Chers amis, chers abonnés, bonjour. Nous sommes le dimanche 21 décembre 2025. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme en ce week-end, veille des fêtes bien sûr. Et puis, je vais vous proposer cette guidance pour la semaine de Noël. Voir un petit peu les énergies qui se dégagent pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, à laisser des commentaires. Vous pouvez me suivre sur différentes pages, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, TikTok, YouTube, Insta. Allez me rechercher un petit peu, voir ce que je propose. Et donc ce sera un tirage, vous en avez l'habitude, avec les pierres. Vous choisissez la pierre qui vous parle aujourd'hui le plus. Et la guidance va venir à vous pour cette semaine. Aussi, vous pouvez me retrouver sur les deux sites que sont les sites www.tarologycoaching.com. C'est le site là où vous pouvez réserver des séances, que ce soit des séances en présentiel ou en visio. N'hésitez pas à aller voir un petit peu. Et puis il y a d'autres tirages qui sont disponibles, notamment le tirage trimestriel. Là, on est fin de dernière partie du mois de décembre. Donc pour le trimestre à venir, ça peut être intéressant pour vous d'avoir des tendances pour les mois de janvier, février et mars. Et puis l'autre site, c'est www.marctavian.com, qui est le site de vente en ligne avec différents produits, dont les deux oracles qui sont l'oracle de l'intégration en 6 langues, et puis l'oracle des jours lumineux qui sont disponibles avec d'autres produits à la vente et à l'expédition en France et en Europe. Voilà qui est dit. Et donc, avez-vous fait le choix de votre pierre? On va démarrer tout de suite avec le signe à l'honneur qui est le taureau. Le taureau, on parle d'enracinement. De toute façon, le taureau, c'est quelqu'un de très très enraciné, le plus enraciné du zodiaque. Alors, quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Bon, de toute façon, Taureau demande de vraiment reprendre vos attributions habituelles, de ne pas vous laisser porter par des choses pour lesquelles vous n'êtes pas habitué, à savoir l'évasion mentale. C'est pas votre fort, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas rêver, mais vous êtes plutôt quelqu'un qui est les pieds sur terre. On vous demande vraiment de revenir là-dessus. Car votre tâche est quand même bien pour vous et pour les autres de rester ancré et de vous emmener ainsi que les personnes autour de vous sur des choses qui sont concrètes, qui sont stables, qui sont sûres, qui sont tangibles. En tout cas, c'est ainsi que votre guidance se porte aujourd'hui. Alors, on démarre avec la pierre noire pour la guidance de la semaine. Et nous avons un tirage qui est assez dur. On a la roue de fortune inversée, on a la carte de l'anxiété et angoisse, on a la carte du 4 de coupe et également la carte du papyrus. Il y a des désirs d'évasion de toute façon avec ce tirage. Le papyrus, c'est vraiment l'évasion même, pour sortir de quelque chose qui n'est pas du tout satisfaisant aujourd'hui, avec ce 4 de coupe qui marque comme une idée d'ennui qui apparaît, qui est là. Le 4, c'est la stabilité par excellence, mais là, sur le coup, elle marque la stabilité qui est cruelle, qui est trop importante, qui vous empêche de respirer et de vivre, et donc qui est ultra bloquante en fait pour évoluer. Et là, cette roue de fortune inversée, elle parle de ça, l'évolution qui ne se fait pas. Vous êtes probablement dans une situation mal à l'aise cette semaine, mal à l'aise par rapport à vos sentiments, à ce que vous pensez, ce que vous avez au fond de vous. Votre cœur vacille un petit peu. Bon, écoutez, je dirais que c'est un tirage qui n'est pas ultra favorable pour vivre cette période-là, mais voilà, cette carte, elle vous dit quand même de fuir un petit peu ça, de ne pas rester dans cette situation qui est pénible. Prenez un petit peu la tangente, allez vous changer l'air un petit peu, changer la vision que vous avez en prenant un petit peu de la distance avec cette carte du papyrus. Elle est là pour vous aider à ça. Si vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas la possibilité, écoutez, attendez un petit peu. Prenez sur vous en sachant que vous aurez une opportunité prochaine de vous évader et de ne pas rester emprisonné avec cette roue qui tourne de manière infernale et ennuyeuse. Bon, c'est un tirage qui est un peu dur, mais vaut mieux ça et puis que ça passe à autre chose après. C'est ainsi qu'il faut voir votre guidance. Alors, on y va pour la pierre violette. On a l'arcane sans nom inversé, la carte du soulagement libération, le 3 d'épée, et la carte de la mutation. Alors, ça parle de beaucoup de douleurs, hein. La carte de la douleur, on l'a évidemment avec la carte de l'arcane sans nom, mais également avec la carte du 3 d'épée. C'est des douleurs psychologiques qu'on peut vivre, qu'on peut avoir.
Je mets d'ailleurs très fortement en rapport, est-ce que les fêtes sont liées à ça, mais par rapport au tirage de la pierre noire, on a des liens entre ces deux tirages-là. Et la carte de la mutation qui est vraiment le désir de changement ou la mutation qui est à venir de toute façon, avec comme objectif de se soulager, parce que le soulagement c'est quelque chose qui est hyper important, de vous délivrer de quelque chose, d'un point de vue mental, et puis d'un point de vue aussi physique, parce que ça s'est répercuté sur votre physique, vous avez des douleurs qui apparaissent, vous n'êtes pas bien du tout à ce niveau-là, et là vous devez prendre quelque part une tangente aussi, sortir de ça, sortir de ce gouffre-là, c'est un peu l'objectif. Là vous pouvez y faire, contrairement à la pierre noire où c'est un peu plus bloqué, là vous avez quand même possibilité de le faire, donc prenez dès que vous pouvez vraiment une sortie de secours, pour aller vers quelque chose qui sera beaucoup plus doux pour vous et pour lequel vous allez peut-être sortir de cette zone d'inconfort et de souffrance, de traumatisme, hein, quelque part. La mutation est bienvenue et elle vous demande d'être prise de toute façon. Donc il y a peut-être des changements à opérer cette semaine, des changements qui sont salvateurs dans l'absolu. Alors on termine avec la pierre jaune. La pierre jaune, souvent les fêtes d'ailleurs sont des périodes un peu difficiles, hein, parce qu'elles mettent en avant beaucoup de choses et elles sont là pour je dirais, rendre de manière visible des choses qui sont parfois vécues de manière inconsciente. Donc c'est peut-être ce qui se passe cette semaine. Alors là on a la carte de la tempérance, la carte de l'exactitude vérité, le valet d'épée et la carte de l'alpha. Bon là on a un tirage qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus agréable. Avec, je dirais, alors une des cartes phares, c'est la tempérance, bien sûr, à l'endroit. Cette carte, c'est une carte de reconstruction, d'équilibre, et puis, donc d'équilibre psychologique, physique, et puis cette carte de l'exactitude vérité qui vient vraiment donner, je dirais, elle a aussi sa balance, hein, donc de mettre, je dirais, de manière évidente, toutes les choses qui sont présentes. Il n'y a rien de caché, tout est présent, tout est là. Et puis le valet d'épée, c'est tout le dynamisme, hein, qui est présent pour aller vers quelque chose qui sera super agréable à vivre, une nouvelle confiance qui apparaît, la communication qui redémarre, tout ça dans un but de repartir sur des bases neuves. L'alpha, c'est la carte numéro 1 de la triade, et là pour dire, ok, on repart sur des nouvelles bases avec des choses très intéressantes, et avec un équilibre qui est retrouvé. Donc cette semaine, c'est une semaine extrêmement intéressante pour vous, peut-être pour j'irai repartir sur des bases saines, et puis d'être un petit peu délivré de certaines choses et de profiter de cette situation-là avec une nouvelle dynamique mentale. Voilà, chers amis, j'espère que ce tirage va vous aider, bien sûr, pour fonctionner cette semaine. Et je vous souhaite bonne journée de dimanche et puis de bonnes fêtes en famille, si tel est le cas, pour Noël. À très bientôt, bye bye.